Bonjour à tous et bienvenue en français avec Mayeline. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adjectif. Et oui, c'est notre cours numéro 2 d'une série de 8 cours de grammaire que je prépare dans ma chaîne de YouTube. Si toi, tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant, c'est gratuit et tu peux recevoir chaque semaine mes vidéos en français. Tu peux aussi partager mes cours avec tes amis ou les membres de ta famille qui veulent apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adjectif. Je vais te montrer c'est quoi un adjectif et comment former le féminin et le pluriel des adjectifs en français. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps me contacter et à mon adresse courriel, la classe de Maya à commercialgmail.com si vous avez des questions. Vous pouvez aussi m'envoyer un message dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnement de ce cours et on va se voir à la fin de la vidéo. À quoi il sert? L'adjectif, il exprime une qualité ou une caractéristique concernant une personne, un animal, un objet ou autre réalité nommée. L'adjectif, il sert à décrire une personne, un animal, un objet ou autre réalité nommée. Quelques caractéristiques de l'adjectif. Il accompagne souvent le nom. Il peut varier en genre et en nombre et il est receveur d'accord. Il accompagne souvent le nom. Exemple, le stylo gris. Alors, gris, c'est l'adjectif qui va décrire comment il est le stylo. Il accompagne souvent le nom. Il peut varier en genre et en nombre. Les lunettes sont jolies. Dans ce cas-là, les lunettes, c'est un nom qui est pluriel. Pourtant, il va prendre aussi le pluriel. Pourquoi? Parce que les lunettes, c'est un nom pluriel. Et c'est la troisième personne du singulier. Hein? Les lunettes sont jolies. Joli. Et il est receveur d'accord. Il est receveur d'accord, on va l'accorder avec le nom et bien sûr le déterminant. Voici comment former le féminin des adjectifs à partir d'un adjectif au masculin. La règle générale, elle dit qu'on doit ajouter E à la fin. Par exemple, clair, clair, poli, poli, idiot, idiote, fort, forte, bleu, bleu, natal, natal, normal, normal. Si vous observez bien, ça c'est la règle générale. On doit ajouter E à la fin au féminin. Quelques règles particulières. Les adjectifs qui se terminent en E au masculin ne changent pas au féminin. Exemple, aimable, moderne, bête, jaune, comique, proche. Pour certains adjectifs, on double la consonne suivie du E. Ici, j'aimerais bien que vous regardez bien la diapositive. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et prendre des notes. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est très important que tu observes très clair et très bien qu'est-ce qui se passe pour les adjectifs qui se terminent en ET ou OT. Alors, pour ceux qui se terminent en ET, OT, au féminin, ça va doubler la consonne et ça prend double T plus E. Par exemple, muet, muette. Pour ceux qui se terminent en OT, comme saut, saute. Pour ceux qui se terminent en ou on, ça va prendre double N et la lettre E, moyen, moyenne.
Pour ceux qui se terminent en AS, IS, OS, ça va prendre la double S plus E, ça devient bas, basse. Ceux qui se terminent en EL, ça va doubler le L et ça serait le. Et 4K en il, œil, ul, comme cruel, cruel. Gentil, gentille. Pareil, pareil. Nul, nul. Prenez des notes, observez bien. Maintenant, pour former le féminin des adjectifs en O, ER, EUR, TEUR, on change les dernières lettres. On va changer les dernières lettres. Exemple, O, ça devient L, comme un frère jumeau, une sœur jumelle. Ce qui se termine en ER, ça prend la terminaison ER, comme mon meilleur ami, ma meilleure amie. Pour ceux qui se terminent en heure, ça prend la terminaison euse, comme un air trompeur, une apparence trompeuse. Pour ceux qui se terminent en teur, ça va prendre la terminaison trice ou teuse, comme menteur, menteuse, manipulateur, manipulatrice. Je vous laisse le temps de mettre en pause la vidéo et prendre des notes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi revoir la vidéo une deuxième fois pour prendre des notes et faire vous-même vos recherches avec de nouveaux adjectifs, pas seulement ce que je vous donne comme exemple ici. Féminin des adjectifs en F, C et X, et nous changeons les dernières lettres. Exemple, ce qui se termine en F, ça va prendre la terminaison VE. Ce qui se termine en SE, ça va prendre la terminaison CHE. Ce qui se termine en X, ça va prendre la terminaison ou les terminaisons SE avec C ou SE avec S. Et exemple, bref, brève, sec, sèche, doux, douce ou jaloux, jalouse. Et prenez des notes, vous pouvez en tout temps prendre une photo, prendre des notes et mettre en pause la vidéo. Très bien. Maintenant, nous allons voir comment former le pluriel des adjectifs. La règle générale, elle dit qu'on forme l'adjectif pluriel en ajoutant un S à l'adjectif singulier. Exemple, je porte des vêtements légers. Je porte des vêtements légers. Les adjectifs qui finissent par S et X au singulier ne changent pas au pluriel. Exemple, un monstre affreux, des monstres affreux. Pour former le pluriel des adjectifs en O, on ajoute un X. Exemple, un nouveau cahier, des nouveaux cahiers. Et pour former le pluriel des adjectifs en AL, on change les dernières lettres en AUX. Exemple, un chevalier loyal, des chevaliers loyaux. Il y a des exceptions. Quelques adjectifs qui se terminent en AL prennent un S à la fin, comme par exemple banal, fatal, natal, naval. Je vous laisse prendre des notes, mettre en pause la vidéo, aller à la recherche de nouveaux adjectifs et n'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder une deuxième fois la vidéo pour être sûr et apprendre ces règles qui sont très importantes dans l'apprentissage de l'adjectif en français, surtout pour la communication écrite et pour la communication orale aussi parce que ça peut changer la prononciation, comme par exemple loyal, loyaux. Vous voyez, il y a un changement dans la prononciation, tout simplement parce que l'adjectif, il a changé du singulier au pluriel. D'accord? Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter à la classe de Maya à commercial@gmail.com. Sinon, vous pouvez me laisser un commentaire ici en bas de la vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir chaque semaine mes vidéos en français. Et on va se voir la semaine prochaine avec un nouveau cours de grammaire. Je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée et à la prochaine.